regardez chez vous, la musulmane est soumise, la femme est soumise. Déjà, il faut décomposer l'attaque en deux éléments. Il y a le reproche et la doctrine derrière, ou l'idée derrière, la valeur derrière. Quand ils disent la musulmane est soumise, le reproche c'est quoi? Le reproche c'est, il reproche la soumission de la musulmane. Ce qu'il reproche c'est la soumission. Ce fait en lui-même, la soumission de la musulmane, en lui-même, ce fait il est neutre. C'est une description. La musulmane est soumise. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce qui leur permet de transformer ce fait en reproche et de le rendre douloureux, efficace, ce qui transforme ce fait en reproche douloureux, c'est la doctrine derrière, la doctrine selon laquelle la soumission est laide. Parce que si on ne considère pas la soumission laide, alors la soumission de la musulmane n'est pas un reproche. Il faut considérer la soumission laide pour que ça devienne un reproche et donc une attaque efficace et douloureuse. Donc vous voyez, il y a le reproche, qui est un fait, une description, et derrière, il y a la doctrine, qui rend ce reproche efficace et douloureux. Si vous voulez, le reproche, c'est comme une munition, et la doctrine derrière, c'est le revolver. Une munition seule, ça fait pas mal, c'est un bout de métal, mais c'est avec le revolver et la puissance du revolver que la munition devient dangereuse et qu'elle peut te tuer. Donc à chaque fois, il faut décomposer l'attaque en deux, il y a le reproche et la doctrine derrière. Ici, la doctrine s'appuie sur une idole, l'idole c'est la liberté. Maintenant, regardons de plus près les deux stratégies de défense. La première donc, nier et adhérer, c'est-à-dire nier au reproche et adhérer à la doctrine. Donc ils vous disent regardez la musulmane est soumise et vous allez répondre non, vous allez nier, vous allez dire non, elle n'est pas soumise, elle est libre. C'est ce que répondent la majorité des musulmans. Les associateurs vous disent regardez chez vous la femme est soumise, ils vont répondre non, elle n'est pas soumise, elle est libre. Et après ils vont devoir justifier ça. Et pour le justifier, ils vont devoir trafiquer leurs textes religieux, ou utiliser des ruses, des sophismes. Ils vont tout faire pour pouvoir se défendre de cette attaque, parce qu'ils ne veulent pas se recevoir la balle. Ils voient que les associateurs tirent une balle, ils veulent pas se la prendre, alors ils disent non, non, elle n'est pas soumise, elle est libre, et ils trouvent une justification. Donc ils nient le reproche, et ils adhèrent à la doctrine. Ils sont d'accord que la soumission est laide, et l'idole reste intacte. Elle continue de briller, et elle continue d'être adorée. Donc ça c'est la stratégie 1, que Basile a plutôt représenté par un drapeau blanc qu'un bouclier, parce que c'est pas vraiment une défense. En apparence, c'est une défense, mais en fait, ce n'est pas du tout une défense. Ça revient à se rendre. J'agite le drapeau blanc, je me rends, j'adhère à votre doctrine, et je ne touche pas à votre idole. En apparence, il a l'impression de s'être défendu, car le reproche ne tient plus, car il a dit non, elle n'est pas soumise, elle est libre. Donc le reproche devient faux. Donc il a l'impression de s'être défendu, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué sa propre religion et il a vendu aux associateurs. Il s'est rendu. Et la stratégie numéro 2, assumer et contester. Donc assumer le reproche. Il reproche la soumission de la musulmane. Tu assumes cette soumission, tu réponds oui, la musulmane est soumise. Et puis contester la doctrine derrière. La doctrine c'est la soumission est laide, tu contestes. Et tu dis oui, la musulmane est soumise et la soumission est belle. Et là encore une fois les choses commencent à se renverser. Et tu remets en question la doctrine de l'associateur. Elle n'a jamais été remise en question. Pour lui, c'est naturel. Mais là, tu remets tout en question. Non seulement tu assumes ta religion, tu n'essaies pas de modifier les textes, et tu renverses sa doctrine. La soumission est belle. Et après, s'il veut rentrer dans le débat, est-ce que la soumission est laide ou belle, ça, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas rentrer sur le terrain du débat parce qu'il va se faire écraser. À la télé, ils font des débats sur le voile, sur les musulmanes. Ils vont faire des débats sur est-ce que le voile est une soumission de la femme ou est-ce qu'en islam la femme est soumise. Ils ne font jamais de débat sur le fond. Ils ne vont jamais remettre en question leur doctrine. Et jamais ils ne feront un débat sur la soumission est-elle vraiment laide. Vous pouvez leur laisser 10 000 ans, jamais ils ne feront un débat là-dessus. Jamais ils débattront est-elle laide ou est-elle belle. Jamais ils le feront parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Mais cette stratégie n'est pas terminée. Assumer, contester, il y a une option. L'option, c'est la contre-attaque. Exemple de contre-attaque. Contre-attaque, vos femmes sont également soumises, mais à ce qui leur est néfaste. Et là, l'associateur, son cerveau se fait retourner. Parce qu'il t'a reproché la soumission. Tu lui dis oui, mais toi aussi, ta femme, elle est soumise. Sauf qu'à la différence de la musulmane, la tienne, elle est soumise à ce qui lui est néfaste. Et là, il y a un débat de fond intéressant. Vaut-il mieux être soumise à son créateur et à son mari, ou être soumise à une société basée sur le profit et l'individualisme? Quelle est la meilleure des deux soumissions? Là, il y a un débat intéressant. Mais jamais vous pouvez leur laisser 100 000 ans, jamais ils ne lanceront ce débat. Ils vont débattre 100 000 ans sur le voile est-il une soumission,
ou la femme est-elle soumise en islam, mais jamais sur à quoi vaut-il mieux être soumis.